Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre pour votre message des défunts. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous de cette année. Donc on a fait pas mal de chemin ensemble, vous avez eu beaucoup de messages et beaucoup de délivrance, de guérison grâce à ces messages. Et sachez que je serai l'année prochaine toujours là à vous communiquer voilà, les messages que vos défunts ont pour vous. D'accord? La fin d'année, c'est toujours un moment compliqué pour beaucoup d'entre nous qui ont perdu des personnes proches. On se remémore les moments de fête, on ressent beaucoup plus l'absence de la personne, son absence physique. Mais son absence spirituelle est beaucoup plus forte et beaucoup plus présente que les autres parties de l'année. Ça, il faut aussi le savoir. Donc, sachez que vos défunts seront avec vous à festoyer, à célébrer, à faire la fête et à se réjouir. Et si vous êtes triste pendant cette année, vous pouvez leur demander soutien et conseil et ils vont pouvoir vous aider. D'accord? Donc, pour ceux qui sont là pour la première fois, je vous explique comment je travaille. J'utilise mes oracles, j'en ai deux. Dialogue avec l'au-delà, et les messages d'amour des défunts. Ce sont mes oracles que j'utilise et que vous pouvez retrouver bien sûr sur mon site internet alexandremosruck.com si vous avez besoin de communiquer avec vos chers disparus. Ces oracles sont faits pour les débutants, mais aussi pour les personnes confirmées. Il faut juste avoir une volonté de communiquer avec eux et vous verrez que vous allez avoir des messages extraordinaires. Donc, voyons voir quel message qui vient pour vous aujourd'hui. Et bien sûr, prenez ce qui résonne avec vous. Et s'il y a des choses qui ne collent pas, ne soyez pas en colère. C'est que tout simplement, le message ne vous est pas destiné. Il est peut-être destiné à une personne proche de vous. Alors, tout de suite, là, j'ai des initiales A, F, M, AFM. Est-ce que ça vous dit déjà quelque chose? Est-ce que ça vous parle? Alors, les cartes que j'ai tirées, la première carte nous parle de signes dans le ciel, comme les arcs-en-ciel, comme les étoiles filantes. Est-ce que vous partagez un amour des arcs-en-ciel ou des étoiles filantes avec votre défunt? Est-ce que vous passiez des nuits sous la belle étoile? Est-ce que vous regardiez la nature? Est-ce que vous étiez proche de la nature? En tout cas, on nous montre que pour vous, prochainement, il y a de l'espoir. D'accord? Il y a un renouveau. Il y a un nouveau signe. L'arc-en-ciel, c'est aussi le signe de l'union entre le physique et l'immatériel. C'est la matérialisation de ce qui existe déjà, mais qu'on ne peut pas voir, tout comme les défunts. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les voir, donc ils n'existent pas. On ne peut pas les toucher, on ne peut pas les attraper, mais on peut percevoir leur lueur, tel un arc-en-ciel que l'on peut admirer après un temps de pluie. Et on me dit aussi que après la tempête, le calme revient, la sérénité revient dans votre vie. Et j'ai l'impression que il est temps pour vous de refaire votre vie. Il est temps pour vous de refaire votre vie. Il y a une rencontre amoureuse qui va se faire dans pas longtemps ou ça s'est fait récemment d'une personne. Et c'est une personne qui peut-être, quand vous l'avez rencontrée, est une personne qui est fragile, une personne qui est vulnérable, une personne qui a été sous influence. Quand je dis sous influence, ça peut être des produits tels que l'alcool ou les drogues, ou ça peut être aussi une influence d'une personne, un ex, la famille, etc. Donc cette personne est venue vers vous et vous l'avez accueillie parce que il y a quelque chose qui s'est réveillé en vous quand vous l'avez rencontré. Ou quand vous allez le rencontrer, il y a quelque chose qui va vous parler et vous allez ressentir des choses. Peut-être pas le coup de foudre, mais il y aura de la compassion, il y aura de la pitié. Et vous allez vouloir aider cette personne qui est en pleine difficulté. C'est tout à votre honneur. Et votre défunt vous dit que mon cœur a cessé de battre, mais mon amour pour toi est éternel. Et ton cœur à toi bat encore. Et tant qu'il bat, il peut toujours ressentir de l'amour. Et ce n'est pas parce que tu décides de refaire ta vie que tu me mets au placard, que tu fermes la porte à notre vie ou à nos souvenirs.
Donc, vous avez l'approbation ici de votre défunt qui vous incite à aller de l'avant dans une relation, à vous engager s'il y a lieu de s'engager, à sortir, à profiter, à rencontrer des gens, à rencontrer des personnes, à vous amuser. Tout ça sans culpabilité et sans tourment. On vous donne le feu vert, on vous dit que vous pouvez, que vous avez le droit d'aller de l'avant. D'accord? On me montre aussi qu'il y a eu un passage dans votre vie où émotionnellement ça n'allait pas trop. Il y avait voilà cette peur et ces sentiments de se sentir insuffisant ou inférieur ou pas complète. Vous aviez l'impression que voilà il vous manquait quelque chose, que vous étiez handicapé dès le départ. Et là maintenant il y a du changement pour vous. Il y a des choses qui avancent pour vous. Et ça va vous faire du bien. Du bien de voir les changements qui vont paraître pour vous. Et on me dit ici que 2023 va être une année d'amour, une année de développement sentimental et que vous allez pouvoir aller de l'avant dans ce domaine-là. Et c'est important que vous arrêtiez de vous concentrer aussi sur les autres. Les autres peuvent attendre, mais vous avez besoin d'aller de l'avant, de profiter, d'accord, de profiter, de vous retrouver. Il y a une possibilité que la personne que vous allez rencontrer est soit un Capricorne ou soit un Lion. Et c'est soit en signe solaire ou en ascendant. Et vous allez pouvoir le reconnaître grâce à ces signes-là. Et il est fort possible aussi que la personne défunte soit Capricorne ou Lion. Donc si vous connaissez sa date de naissance, vous pourrez facilement faire une petite recherche et trouver son signe, ses signes. D'accord. On veut me parler ici du côté professionnel. On veut me montrer que du côté professionnel, il y a eu des ralentissements, il y a des choses qui ne sont pas allées de l'avant. On vous a promis peut-être certaines choses, on vous a peut-être promis la réussite et une nouvelle position ou une augmentation, et rien ne s'est fait jusqu'à maintenant. Et on vous dit qu'il est temps de réclamer votre dû. Voilà, vous allez pouvoir célébrer votre victoire, mais vous ne pouvez pas rester assis à attendre que les choses se fassent. Si on vous a dit, il faut que la personne puisse sincèrement donner ce qu'il a promis. D'accord? Donner ce qu'il a promis. Vous avez aussi besoin d'un temps de réflexion par rapport à une décision que vous allez prendre qui concerne la famille, on me montre ici. Ça concerne la famille et peut-être les biens immobiliers aussi. Donc vous avez peut-être besoin d'un temps de réflexion. Il ne faut pas vous hâter vers une prise de décision trop rapide. Prenez le temps de bien réfléchir, prenez le temps de regarder les choses sous différentes coutures. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Raconte notre histoire. Je crois que cette carte, elle est apparue le mois dernier. Merci pour les prières. Et je suis heureux, soit le aussi. Alors, est-ce que vous étiez en train de faire une neuvaine? Est-ce que vous étiez en train de faire une prière par rapport à vos projets? Est-ce que c'est une prière que vous vouliez faire pour apporter? On me dit cause désespérée. Donc, est-ce que vous avez fait une neuvaine, par exemple, de Sainte Rita, de Sainte Expédie, ou Saint Jules, ou Sainte Marthe, ou Sainte Philomène aussi? Donc, c'est saints que l'on prie pour des causes difficiles, désespérées, impossibles. Donc, on me montre ici que cette prière va être exaucée, que vous allez avoir ce que vous avez demandé, que vous pourrez, bien sûr, connaître la réussite par rapport à ça.
On me dit que les prières vont être, voilà, vont être exaucées, que les prières que vous faites pour vos défunts, pour votre famille, pour votre bien-être sont des choses qui vont vraiment porter leurs fruits. Donc, continuez vos efforts, continuez vos prières. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas encore le résultat que vos prières tombent dans un puits et que ça tombe dans l'oreille d'un sourd. C'est que tout simplement, il y a des choses qui ont besoin d'un peu plus de temps pour être exaucées, pour être réalisées. D'accord? On me montre aussi que il est temps pour vous d'être heureux. Je vais vous lire cette carte qui est très bien et qui dit « Je suis serein et en paix, je voudrais que tu le sois aussi. Il ne faut plus se soucier de moi, car je vais bien. Profite de la vie qui est un cadeau du divin, fais de nouvelles expériences et essaye de nouvelles choses, tout ira bien, tu verras. » Et on a vu ici avec la nouvelle rencontre tout à l'heure que vos défunts vous donnaient déjà l'approbation d'aller de l'avant dans vos projets et de faire les choses bien. D'accord? J'ai envie de rajouter aussi que vous êtes dans une phase de reconstruction. D'accord? Vous êtes dans une phase de reconstruction. C'est tout à fait normal d'avoir des doutes. C'est tout à fait normal de ne pas savoir où vous en êtes. D'accord? Mais sachez que le ciel veille sur vous, vos défunts veillent sur vous. Est-ce que vous partez en vacances prochainement? Est-ce que vous allez partir en vacances? Je vois la montagne, je vois aussi une île. Donc, est-ce que vous partez en vacances? En tout cas, on vous dit que si vous partez en vacances, ce serait quelque chose de bon qui vous permettra de sortir de votre quotidien. Vous avez besoin de sortir de votre quotidien. Vous avez besoin de voir autre chose. Vous avez besoin d'essayer autre chose. Et tout cela, vos défunts le valident. D'accord? Ils vous disent que c'est salutaire, c'est nécessaire, c'est important pour vous de sortir de cette boucle où vous êtes actuellement. D'accord? Donc, on vous encourage vraiment à aller de l'avant et à prendre des décisions qui, voilà, qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de mieux vivre la situation. D'accord? Donc, il est important, en cette fin d'année, que vous preniez soin de vous. Voyez comment vos défunts sont heureux, qu'ils sont bien dans la lumière et qu'ils veulent que vous aussi, vous soyez, voilà, entouré de cette énergie de fête. Même si vous vous sentez seul, c'est tout à fait normal de se sentir seul, mais vous pouvez choisir de ne pas être seul, d'être avec d'autres personnes, d'essayer de faire de nouveaux amis, de nouvelles connaissances, d'aller vers les autres, de vous ouvrir un peu plus au monde et d'essayer de faire des choses qui vous font du bien sans culpabiliser car vous le faites seul ou vous le faites pas avec la personne que vous auriez voulu le faire. D'accord? Et on me montre aussi qu'il est temps de vous faire plaisir. D'accord? S'il y a des choses que vous vous empêchez de faire parce que vous vous dites non, c'est peut-être pas mon argent ou je n'ai pas travaillé pour cet argent, vous avez l'approbation de vos défunts. Ils vous disent, voilà, qu'il faut prendre soin de vous, qu'il faut profiter de la vie et qu'il faut, voilà, bien sûr, on est raisonnable, hein, et on veut vraiment, voilà, vous permettre de vivre une vie confortable et une vie paisible. Pour ceux qui ont des difficultés financières, sachez que vos défunts travaillent là-dessus. Ils vont vous envoyer des gens qui vont vous aider à vous dépatouiller et à sortir de ce problème financier. D'accord? Je vois aussi que pour certains, il y a des successions qui sont en cours, qui n'ont pas été faites en 2022, mais on me montre que 2023 sera un moment où, voilà, vous allez pouvoir faire gain de cause. J'ai l'impression qu'il y a des litiges par rapport par rapport au décès d'une personne. Et 2023 va vous permettre vraiment de mettre de l'ordre dans tout ça et d'avoir une certaine stabilité financière, émotionnelle, physique et psychologique.
Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ces messages vous parlent, qu'elles résonnent avec vous. Bien sûr, prenez ce qui résonne, d'accord? Prenez ce qui tombe juste pour vous, car c'est une canalisation qui est générale. Donc il y aura des milliers de personnes qui vont la regarder et chaque personne aura un petit bout de guidance qui va l'aider à aller mieux et à avancer. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite déjà, pour ceux qui ne me suivent pas sur d'autres vidéos, qui ne regardent que les messages des défunts, je vous souhaite de très bonnes fêtes. D'accord? Ça a été un plaisir vraiment d'être avec vous pendant 2022 et de vous apporter ces messages des défunts et de travailler sur le nouvel oracle pour vous permettre de communiquer vous aussi avec l'au-delà. Donc merci de tout le soutien, de tout l'amour et de toute la lumière et la paix, la joie que vous m'avez apporté durant 2022. Et j'espère vous revoir plus nombreux encore en 2023 et qu'ensemble on puisse avancer et que je puisse vous offrir des messages de qualité qui vous permettront d'aller de l'avant et de vivre la vie pleinement. Gros bisous à tous, je vous aime, prenez soin de vous, soyez bénis et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.